beaucoup de choses. Because God is able this morning. Ce matin, Dieu a choisi de te placer en ce lieu. God chose to bring you in this place. Juste pour te dire qu'il est capable. Just to tell you that He is able. Ce n'est pas un homme qui te parle. It's not a man that speaks to you. Mais c'est Dieu qui te parle. But God who speaks to you. Il est très important que nous puissions comprendre en tant que peuple de Dieu que nous sommes dans un temps stratégique. L'an 2011 n'est pas seulement le début d'une année, mais c'est le commencement d'une nouvelle décennie. Il y a une décennie qui vient de passer en fait, et nous entrons maintenant dans la deuxième décennie de ce nouveau millénaire. Alors il est très important pour le peuple de Dieu de comprendre comment approcher Dieu, comment prier, comment entrer dans la présence de Dieu, afin d'obtenir tout ce que Dieu a promis au moyen de la prière. Voilà pourquoi nous voulons partager sur la prière. En fait, la prière de notre Père. C'est la prière que nous avons appris depuis que nous étions enfants, la prière que tout le monde connaît, la prière que plusieurs ont prié. Alors nous voulons partager avec vous sur cette prière, sur la pensée de Dieu en fait en ce qui concerne la prière de notre Père. Un jour, les disciples du Seigneur Jésus-Christ lui posent la question, « Maître, enseigne-nous comment prier. » Pourquoi est-ce que ces gens posent la question à Jésus de leur apprendre comment prier? Et pourtant, ces disciples étaient des juifs, c'était des gens qui savaient comment prier. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient ignorants, ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas comment prier. Ils savaient comment prier. En fait, ils étaient nés dans la prière, grandis dans la prière, ils étaient entraînés dans la prière. Ces gens priaient au moins 3 fois par jour, ils jeûnaient au moins 2 fois par semaine, ils apportaient leurs dîmes, leurs offrandes dans le temple, ils savaient ce que c'est que la prière. Mais ils ont vu Jésus venir avec une autre façon de faire, avec une nouvelle méthode. Jésus priait différemment. Alors voilà pourquoi ils ont compris que cet homme fait quelque chose de différent que nous ne connaissons pas. Jésus approchait Dieu dans une autre dimension. Jésus approchait Dieu dans une dimension de l'intimité. Jésus approchait Dieu dans une dimension familiale. Jésus approchait Dieu comme étant son Père. Alors ces gens qui avaient entendu parler de Dieu, ils avaient une certaine image de lui. Ils avaient l'image de ce Dieu qui avait englouti la terre, qui avait ouvert la terre en fait pour engloutir les gens. Ils avaient l'image de ce Dieu qui avait frappé un homme qui un jour, il voulait tout simplement aider l'arche de Dieu à ne pas tomber. Dieu l'a frappé, cet homme est mort. Ils avaient appris des histoires d'un Dieu en colère, d'un Dieu qui était là pour punir les gens, d'un Dieu qui était là pour frapper les gens. Et ils avaient appris ces histoires sur Dieu. C'est ce Dieu en fait qu'ils connaissaient. C'est ce Dieu dont ils avaient l'image. Voilà pourquoi quand ils approchaient Dieu avec peur, avec terreur. Ils ne pouvaient pas approcher Dieu dans une ambiance familiale, dans une ambiance d'un enfant avec son père. Et ils avaient appris les histoires de ce Dieu. Ils connaissaient parce qu'ils avaient l'habitude d'aller au temple. Ils savaient que ce Dieu était capable de frapper son propre souverain sacrificateur. Voilà pourquoi en ce temps-là, ce n'était pas tout le monde qui pouvait entrer dans le lieu très saint. C'était juste le souverain sacrificateur qui entrait une seule fois par année. Avec plein de précautions. On attachait une corde à son pied. De telle sorte que quand il entre dans le lieu très saint, il avait une cloche attachée à son pied, de manière à ce que Dieu pouvait le frapper là-bas. On ne sait même pas s'il sortirait de là vivant. On s'attendait à ce que Dieu pouvait le frapper et personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint pour aller le sortir. Alors on devait le tirer par cette corde. Alors vous voyez donc le Dieu que ces gens connaissaient. L'image qu'ils avaient de Dieu. Le Dieu qui pouvait même frapper son propre souverain sacrificateur. Le Dieu qui était là pour punir les gens, pour frapper les gens, pour tuer les gens. Ils avaient l'image de ce Dieu. Voilà pourquoi quand ils approchaient Dieu, ils étaient tendus. Quand ils approchaient Dieu, ils avaient peur. Quand ils approchaient Dieu, ils étaient terrorisés. Ils ne pouvaient pas être à l'aise dans la présence de Dieu. Mais ils étaient surpris de voir Jésus parler de Dieu comme étant son Père. Ils ont vu Jésus approcher Dieu en toute intimité. Ils ont vu Dieu approcher Dieu comme s'il était son ami.
Ils ont vu Dieu approcher, ils ont vu Jésus en fait approcher Dieu d'une différente façon. Alors voilà pourquoi ils l'ont observé pendant longtemps. Ils l'ont vu faire, ils l'ont vu prier. Et un jour ils sont allés, ils ont dit, Seigneur, il faut que tu nous apprennes à faire ce que tu es en train de faire. Enseigne-nous comment prier. Et voilà pourquoi Jésus a commencé à leur apprendre à prier. Et la première chose qu'il leur a dit, il a dit, quand vous priez, dites notre Père. Ça devait être choquant. Ça devait être frappant pour ces gens qui avaient appris les histoires sur un Dieu colérique. Et Jésus leur dit, maintenant vous pouvez appeler Dieu notre Père. C'est la première chose que Jésus leur enseigne. C'est la première déclaration que Jésus leur donne. Quand vous approchez Dieu, dites notre Père. Déclarez que Dieu est votre Père. Mettez en avant votre relation avec Dieu. Comprenez que Dieu est maintenant votre Père. Cela devait être choquant pour eux parce qu'ils connaissaient un Dieu méchant, un Dieu colérique, un Dieu qui est prêt à frapper. Mais maintenant, connaissant aussi la relation d'un enfant avec son père, sachant très bien qu'un enfant doit approcher son père avec sourire, il doit être détendu, il doit être à l'aise, il ne doit pas avoir peur, il doit savoir que mon père va m'accueillir, mon père va m'embrasser, mon père va me bénir. Ils ont appris cela auprès de Jésus qui leur dit, dites notre Père. Cela devait être choquant pour eux. Ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut l'appeler notre Père? C'est Dieu qui frappe les gens. Comment est-ce qu'on peut l'appeler notre Père? C'est Dieu qui se fâche contre les gens. En fait, Jésus voulait leur apprendre que la première chose, avant d'approcher Dieu, avant de commencer à demander, avant de commencer à prier, comprenez d'abord que Dieu est votre Père. C'est quoi un père? Et c'est quoi un fils? C'est quoi un père? C'est quoi un enfant? Jésus voulait leur apprendre que vous pouvez maintenant approcher Dieu avec assurance. Voilà pourquoi la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu. Approchons-nous sans peur, sans crainte. Approchons-nous étant sûrs que notre Père va nous accueillir. Il va nous embrasser. Il va nous faire du bien. Il n'est pas fâché contre nous. Oui, c'est vrai. Nous pouvons avoir fait des choses qui ne lui plaisent pas. Mais devons-nous nous éloigner de lui à cause de cela? Non, loin de là. Nous devons nous approcher de lui avec assurance, sachant qu'il est notre Père, qu'il est prêt à nous pardonner. Il est prêt pour nous bénir. Il est prêt pour nous accorder sa grâce. Il est très important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre que la première chose à faire avant de prier, c'est de comprendre l'importance de la grâce de Dieu. De comprendre que Dieu est votre Père. Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu n'est pas en colère contre vous. Dieu ne vous attend pas avec le fouet pour vous fouetter, mais Dieu vous attend pour vous accueillir, pour vous embrasser, pour vous faire du bien. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de lui avec assurance, sachant qu'il est là pour nous accueillir. La première étape, la première chose à comprendre est que Dieu est notre Père. C'est la porte d'entrée. Et quand nous comprenons cela, quand nous approchons Dieu comme étant notre papa, comme étant notre Père, comme celui qui est là pour nous faire du bien, le reste va être bon. Alors l'apôtre Jean-Paul continuera à nous parler. Because God is able this morning. Ce matin, Dieu a choisi de te placer en ce lieu. God chose to bring you in this place. Juste pour te dire qu'il est capable. Just to tell you that He is able. Ce n'est pas un homme qui te parle, It's not a man that speaks to you, mais c'est Dieu qui te parle. but God who speaks to Il you. est capable. He is able.